début du XXe siècle, Montréal connaît l'une des plus fortes périodes de croissance de son histoire. Sa population dépasse déjà 1 demi-million d'habitants à la veille de la Première Guerre mondiale. La ville bourdonne d'activité et elle atteint le sommet de sa puissance en tant que métropole du Canada. Ces grandes entreprises participent au développement de l'Ouest canadien et y multiplient leurs succursales. Elles sont aussi associées à l'exploitation des ressources naturelles et à l'expansion du secteur manufacturier au Québec et en Ontario. La rue Saint-Jacques devient le symbole de la puissance financière de Montréal. La croissance de la population est alimentée par une forte vague d'immigration. Les nouveaux venus proviennent encore du Royaume-Uni, mais de plus en plus, ils arrivent d'ailleurs. Des Juifs d'Europe orientale, des Italiens et d'autres Européens s'établissent à Montréal pour y former des communautés dynamiques ayant leurs propres institutions. En 1914, ils comptent déjà pour 11% de la population. Les migrants de la campagne et les immigrants en quête de logement font exploser le territoire urbanisé. La banlieue est en essor. Les villes champignons se multiplient autour de Montréal. Certaines attirent de grandes entreprises à la recherche d'espace et les employés suivent le mouvement. D'autres visent les couches supérieures de la population en faisant miroiter un environnement plus recherché. Montréal réussit tout de même à annexer la plupart de ces villes nouvelles avant 1914. La métropole est alors un véritable chantier. Un tout nouveau port est aménagé, les tours de bureaux se multiplient, les usines sont agrandies, des milliers de nouvelles maisons sont construites. La prospérité paraît bien réelle, pourtant, elle cache une importante pauvreté. Les réformistes sociaux espèrent améliorer les conditions d'hygiène, faire reculer la mortalité, venir en aide aux enfants. C'est aussi l'époque où naît une nouvelle culture urbaine, une culture de masse, alimentée par le journal quotidien à grand tirage. L'émergence du sport professionnel et la multiplication des lieux de loisirs en témoignent. Entre 1896 et 1914, Montréal apparaît comme une ville dynamique, un centre où se rencontrent les traditions françaises et britanniques, mais aussi l'influence américaine et l'apport des nouveaux immigrants.